Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour ce début de mois d'août 2023. Mois assez calme, encore très calme, surtout quand on compare avec la fin du mois dernier. Donc très peu de nouveautés ce mois-ci, je vais quand même vous présenter pas mal de mangas, beaucoup de lectures que j'ai pu avancer sur ma pile à lire. C'est parti pour les nouveautés. Et d'ailleurs, je devrais dire c'est parti pour la nouveauté, puisque je n'ai acheté qu'une seule chose ce mois-ci en nouveauté, et il s'agira de Arion ou Arion. Bon, je veux dire Arion, parce que je sais pas comment ça se prononce. Donc, Arion, déjà, de quoi ça parle? Fils de Déméter et de Prométhée, Arion est enlevé par Hadès, qui l'entraîne au royaume des enfers. Il y grandit et devient un vaillant guerrier dans le but caché par Hadès de tuer Zeus et Poséidon. Il entame alors un voyage initiatique au travers de la Grèce antique, mise à feu et à sang par les guerres qui opposent les dieux, et va en devenir l'acteur le plus important. Donc c'est une réédition, mais c'est quand même une découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout ce manga, même de nom, j'en avais jamais entendu parler. C'est une forme d'histoire de mythologie grecque un petit peu plus humanisée, j'ai l'impression, dans un univers plus réel, à base de batailles, de conquêtes, de conflits familiaux, tout ça accompagné par ce qui fait le cœur du manga, c'est-à-dire une aventure. Un grand road trip pour Arion qui sera confronté à toute une multitude de péripéties, se retrouvera parfois même au cœur de grandes guerres. Un formidable récit avec un design qui fait beaucoup penser à du dessin animé un peu rétro, style années 80. En même temps, le manga est assez ancien, donc c'est parfaitement compréhensible. C'est totalement dans l'esprit de ce qu'on pouvait retrouver à l'époque. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup fait penser à la lecture de ce manga. Ça m'a fait beaucoup penser au dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Mais très sympa, surtout que j'adore tout ce qui tourne autour de la mythologie grecque. Voilà, j'ai beaucoup aimé des jeux comme Age of Mythology ou Hades, avec tous les différents personnages qui ont des designs différents d'une œuvre à l'autre, mais qui gardent toujours les mêmes codes, les mêmes nomenclatures par rapport aux personnages qu'on connaît comme Athéna, comme Prométhée, comme Dionysos. Tous ces personnages-là qu'on connaît vraiment par cœur et qui ont globalement les mêmes personnalités, mais qui ont des designs qui changent toujours. Donc là, j'ai l'impression que, comme je le disais, ça diffère de l'esprit dieu surpuissant. Là, c'est un petit peu plus humanisé, mais toujours avec ces caractéristiques physiques qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'il y a certains personnages, je me disais, ah bah voilà, ce personnage-là, ce sera Athéna, ce personnage-là, ce sera Hadès, j'en sais rien, il y en a plein. Franchement, il y en a plein dans le tome. C'est d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'édition est d'ailleurs assez énorme. C'est un grand format, vous savez, comme comme les Akira par exemple. C'est des grands formats comme ça, donc ça va être assez compliqué de le mettre en bibliothèque. Mais très sympa, donc ce sera en 3 tomes, hein. Ce sera une série finie en 3 tomes. Donc très sympa, ça se lit très rapidement. Il y a des moments où vous allez passer une vingtaine de pages sans qu'il y ait quasiment pas de dialogue. Donc ça se lit très vite. 20 euros je crois, c'est combien le tome? 21 euros le tome. Donc voilà, si c'est pour une lecture de 45 minutes, 1 heure même pas, sachez que vous allez mettre 21 euros là-dedans. Donc voyez-y quand même si vous avez l'argent, si vous avez les moyens, lancez-vous dans cette série qui est quand même plutôt assez sympa en termes de bons récits d'aventure. Donc voilà pour les nouveautés que j'ai pu acheter. Alors je sais qu'il y en avait d'autres, il y avait eu des petites nouveautés qui sont sorties malgré la pause des maisons d'édition. Parce que je sais que par exemple Meian ne fait pas cette pause des maisons d'édition. Et du coup ils avaient sorti leur nouveauté qui est Bocchi the Rock. Bocchi the Rock, je sais pas si je vais me lancer dans cette série. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais lire quand même le tome 1. Histoire de me faire un avis sur ce manga, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas trop mon délire, étant donné que j'ai appris récemment que c'était un manga à 4 cases. Alors je sais que c'est un terme exact, mais vous savez, les mangas, par exemple comme les gag mangas, vous savez, ou des mini-histoires de 4 cases, bah là ça va être dans ce format-là. Et je suis vraiment pas fan de ce format, donc j'attends quand même de l'avoir entre les mains pour me donner un vrai avis, mais ouais, je suis pas hyper emballé par le projet. Enfin bref, j'en parlerai sûrement dans un prochain achat lecture.
Allez, on enchaîne avec vos recommandations. J'ai choisi un manga parmi toute la liste des mangas que vous me recommandez. J'en profite une nouvelle fois pour vous rappeler que vous pouvez en commentaire me proposer un manga ou plusieurs mangas de petites séries ou de one-shot par exemple. Donc, histoire que je découvre des mangas et que je les lise et que je les présente dans ce genre de vidéo. Donc là, j'ai sélectionné un commentaire d'une personne qui m'avait conseillé de lire Le Siège des Exilés en 2 tomes. Donc, Le Siège des Exilés, de quoi ça parle ? Quelque part en Asie, dans le futur, depuis plusieurs années, il ne naît presque plus d'hommes. Ces derniers sont souvent réduits à leur rôle de partenaire reproducteur. La société s'est construite autour d'un système matriarcal. Ni guerre ni conflit ne viennent perturber le quotidien et l'équilibre, mais certaines ont décidé de fuir la ville. Elles se sont installées à l'extérieur, dans un bidonville. C'est là que demeure Sanada. Cette dernière possède un secret qui pourrait bien attiser la convoitise de ses congénères. Donc Le Siège des Exilés, une bonne œuvre de science-fiction et de survie, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est un peu de la survie quand même. Qui emprunte un thème qui est quand même pas nouveau, hein, l'histoire d'un monde, enfin imaginez un monde sans hommes et uniquement avec des femmes, c'est pas nouveau, je sais qu'il y a eu plusieurs œuvres qui traitaient le sujet, je crois même qu'il y a une BD que je lisais il y a très très longtemps mais je me souviens plus du nom. Si vous avez le nom qui vous revient, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je me souviens juste que c'était une espèce de comics où c'était dans un univers où il n'y avait que des femmes. Donc c'est pas nouveau, mais c'est pas pour autant si mauvais, et c'est pour ainsi dire assez intriguant comme manga. J'ai bien aimé personnellement ce manga, mais il y a des petits points négatifs que je reviendrai un petit peu plus tard. Et comme je disais, c'est une approche un petit peu plus dystopique qui n'y paraît, avec un regard de la société non pas si désastreux, mais qui serait régulé par des règles. Pour le manga, je trouve que c'est un récit trop court, mais qui comprend une petite histoire totalement complète dans un récit plus grand, auquel aurait pu être bien plus exploité. C'est un manga qui relève des problématiques et des questionnements, ainsi que des thématiques assez intéressantes quand même, hein. Mais voilà, ça semble quand même être un manga qui est assez anecdotique. Le manga, je l'ai trouvé assez feignant par moments, parfois très joli, mais dans la globalité, voilà, un petit bof. Et pour moi, le gros point noir de ce manga, alors vous serez d'accord ou non, mais moi j'ai trouvé que les personnages, ils avaient pas de saveur, ils étaient vraiment moyens, la plupart étaient vraiment pas nécessaires. Bref, un manga où je suis assez mitigé, j'ai bien aimé la lecture, mais je reste un petit peu sur ma faim. Merci quand même de me l'avoir proposé. Allez, on continue avec mes séries en cours. Et j'ai continué une série et pas n'importe laquelle. J'ai enfin continué Berserk, ça y est, donc j'ai lu du tome 16 au tome 27. J'ai profité des vacances pour me faire un bon gros rush sur Berserk. Et que dire, mais Berserk c'est toujours aussi extraordinaire. Désolé, là j'essaie de mettre la pile. J'ai pas envie de les faire tomber, ce serait assez regrettable, même si l'édition, hein, vous le savez, moi je la trouve vraiment bof. Mais le manga est toujours aussi fou. Voilà, j'ai fini l'âge d'or, ce qui je trouve était vraiment le point culminant du manga, et pourtant c'est le début, hein, mais j'ai trouvé que le meilleur moment du manga, ça reste quand même l'âge d'or qui est le début de l'histoire. Bon voilà, une fois passé ça, c'est toujours aussi excellent, hein, attention, hein, je dis pas le contraire. Mais Berserk, ça a l'air, j'ai l'impression, hein, ça a l'air d'être tout le temps la même chose. Bon, il y a quand même des personnages qui sont très attachants, j'aime beaucoup, mis à part le gamin, dont je me souviens plus du nom, mais que je trouve assez insupportable, mais sinon, dans sa globalité, Berserk c'est vraiment excellent, c'est magnifique, vraiment. Bon, je l'apprends pas, hein, je l'apprends à personne. Le dessin de Feu Kentaro Miura était absolument incroyable, les doubles pages, vraiment sublimes. Je vais essayer de mettre quelques petits exemples, voilà, au montage. Mais, enfin, essayer de prendre surtout des doubles pages qui ne spoilent pas, mais globalement, c'est toujours extraordinaire. C'est vraiment ça que je veux mettre en avant par ce manga. Oui, effectivement, le dessin est formidable, mais l'histoire, bon, j'ai l'impression qu'elle rame pas mal, hein, surtout dans les tomes que j'ai lus là dernièrement, autour entre 20 et 25, je trouvais que ça patinait pas mal. Mais ça reste quand même très addictif à lire chaque chapitre de Berserk. Très très sombre, très très dark, mais c'est ça qu'on aime dans ce manga, c'est cette ambiance sordide et macabre qui va parfois à la limite de l'acceptable, c'est très borderline par moment, mais bon, je veux dire que j'ai quand même lu bien pire, c'est ultra kiffant. Lisez Berserk si vous n'avez pas encore lu cette masterclass, vraiment. Allez, on continue avec une nouvelle série, mais c'est surtout une nouveauté 2023, je vais parler de Ron Kamanouchi, Deranji Detective.
J'ai lu les 3 premiers tomes, mais j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, ou du moins j'en avais parlé très rapidement lorsque j'avais ouvert le collector, mais j'avais pas encore lu le manga à cette époque-là. Donc déjà, Deranged Detective, de quoi ça parle? Fraîchement diplômé de Blue, école de détective très réputée, Ron Kamonohachi est un génie de l'enquête. Seulement, sa logique implacable et son art de la déduction s'accompagnent malgré lui d'une folie qui pousse le coupable au suicide. Démis de ses fonctions à la suite de ses agissements incontrôlés, il fait la rencontre de Totomaru Ichiki, un enquêteur candide. Ce duo complémentaire tentera de résoudre les intrigues les plus mystérieuses. Donc c'est une petite nouveauté qui est quand même assez... Enfin, qui est passée quand même assez discrètement, j'ai l'impression, durant ce début d'année. J'ai pas l'impression que beaucoup de monde en a parlé. Il a pas été souvent évoqué, ce manga. Je trouve ça assez malheureux parce que, bon, il est quand même bien. Bon, je vais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce manga. C'est un bon manga de thriller à enquête. Il n'a cependant pas su se démarquer de la myriade d'œuvres similaires, mais le personnage de Ron sait quand même se démarquer avec des gimmicks propres à lui, qui sont parfois assez intrigantes. J'aime bien par exemple ces tocs étranges lorsqu'il découvre un cadavre, il peut pas s'empêcher de s'allonger à côté. Toujours ce petit gimmick, voilà, j'aime bien, c'est ça a cet esprit qu'a le manga qui est l'absurde, mais tout en restant un petit peu sérieux. Je dois avouer qu'on se prend de plus en plus au jeu au fil des tomes qui semblent de plus en plus captivants. Et ça c'est peut-être que moi, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est enquête, énigme, histoire policière, thriller. Moi je suis friand de ça, donc forcément, moi c'est très facile de me séduire avec un manga de ce genre. Le seul petit bémol que j'aurais à lui dire, c'est qu'on n'a pas une impression de progression dans le récit, étant donné qu'il n'y a pas de but et d'objectif final. Je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, à part ça, c'est pas trop mal, mais je sais que ça va pas intéresser tout le monde, parce que bon, forcément, de l'enquête, ça intéresse pas énormément de monde. Mais voilà, si vous aimez, par exemple, si vous aimez Détective Conan, par exemple, voilà, vous allez kiffer Deranged Detective. Donc voilà. Allez, on enchaîne avec mes trouvailles, les mangas que j'ai trouvés d'occasion pour pas cher. Et je suis tombé sur un manga que ça fait longtemps que je voulais l'acheter. Et j'ai eu un gros coup de bol parce que je l'ai trouvé dans une boutique d'occasion. C'est Spiral de Junji Ito de chez Delcourt Tonkam. Donc c'est vraiment un gros pavé. Je crois que c'est le plus gros manga que j'ai de ma collection. C'est un bon 657... Ouais, 650 pages. Donc c'est quand même un gros morceau. Et pourtant, c'est une histoire complète, parce qu'en général, c'est vrai que du Junji Ito, c'est souvent des gros tomes, mais parfois c'est plein d'histoires différentes qui n'ont parfois rien à voir les uns les autres. Donc là, vraiment, Spiral, c'est une globalité d'une histoire, enfin une histoire globale, c'est déjà un peu plus français. Donc il se déroule dans ce village très étrange, mais bon, comme d'habitude, voilà, c'est toujours la même chose avec les Junji Ito. Enfin, j'ai l'impression de dire à chaque fois les mêmes choses, mais en même temps, c'est son style, voilà, c'est toujours très dérangé, très bizarre, très étrange, parfois très morbide. Ça peut pas convenir à tout le monde, je le sais, mais pour ceux qui veulent, qui recherchent de l'étrangeté, de l'horreur, parfois macabre, les Junji Ito sont vraiment très intéressants, même si là, Spiral, c'est plus côté étrange que macabre. Vu que ça va pas partir, enfin, de mémoire, parce qu'en vérité, ça fait un mois que je l'ai terminé, donc j'ai pas forcément tous les souvenirs qui me reviennent, mais de mémoire, je sais que c'est pas hyper glauque. Je veux dire, il y a très peu de sang. C'est surtout au niveau des paysages, au niveau du phare aussi, je me souviens de ça. Et là, je suis en train de refeuilleter, mais je viens de me souvenir aussi du truc avec les escargots, que c'est bien du what the fuck, c'est bien du Junji Ito dans l'art. Ça, c'est complètement dans ce qu'il fait d'habitude. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment les petites anecdotes sur les éditions, je trouve que la version sans la couverture est carrément plus jolie. Elle est bien plus colorée de Spiral. Mais bon, voilà, c'est vrai que dans une bibliothèque, si tu les mets à côté de tous les Junji Ito, c'est quand même mieux de mettre la cover le dos est noir, donc ça se prête totalement au reste de la collection. Mais donc voilà, donc Spiral que j'ai eu pour 19 € et je crois qu'il doit être autour de 25 €, il me semble. Allez, le dernier manga de cette vidéo, il s'agira de Fairy Tail Zero que j'ai trouvé
pour 3,95€ dans un Easy Cash et que ça fait longtemps que je le cherchais étant donné que depuis que j'avais terminé toute la série des Fairy Tail, je savais qu'il était facilement trouvable dans l'Easy Cash. Donc voilà, je l'ai enfin lu. Donc Fairy Tail 0, pour ceux qui sont pas au courant, c'est un one-shot qui est un préquel de Fairy Tail, qui est en gros la genèse de la guilde de Fairy Tail. Je vais vous lire le synopsis, comme ça au moins vous allez mieux cerner de quoi il s'agit. Ayant perdu ses parents très tôt, Mavis travaille sur l'île de Tenro au sein de la guilde Red Lizard pour le maître Gizelf, qui la maltraite. Mais un jour, la guilde est attaquée et détruite par les Blue Skulls, qui veulent s'emparer du trésor de l'île, le jade de Tenro. Lors de l'attaque, Mavis sauve Zera, la fille de Gizelf. Ensemble, elles parviennent à s'enfuir. Donc voilà, pour Fairy Tail 0. Qu'est-ce que j'en ai pensé moi personnellement? C'est une bonne origin story pour les fans de Fairy Tail ou non. Beaucoup de choses qui sont très téléphonées, cependant, voilà, c'est de la lecture très facile. Hein. J'ai trouvé l'écriture surtout est très très simple. C'est du traditionnel, très shonen. Un tome totalement indépendant, comme je disais, hein, même si tu ne connais pas Fairy Tail, ça peut être une bonne lecture quand même. Hein. Il ne suffit pas de connaître toute l'histoire de Fairy Tail pour comprendre tout ce qui se passe dans ce manga. Non, c'est très clair. Franchement, c'est une mini-histoire qui boucle bien la saga Fairy Tail. C'est simple, c'est efficace, c'est très très bien Fairy Tail 0, voilà. Bon, c'est du niveau Hiro Mashima, je sais que ça plaît pas à tout le monde parce qu'il y en a certains qui diront oui, il y a beaucoup trop de défauts sur Fairy Tail. Écoutez, si vous êtes fan de Fairy Tail, allez-y, c'est très bien. Allez voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous ai présenté toutes mes lectures et mes achats que j'ai pu faire sur le début du mois d'août, donc les 15 premiers jours. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer d'autres mangas que je pourrais lire sur la fin du mois, même si je sais qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés qui vont revenir, voilà, ça va arriver en force sur la fin du mois, comme je vous en avais déjà parlé durant la vidéo des sorties manga. Donc je pense que le prochain épisode des achats et lectures sera beaucoup de nouveautés et un petit peu moins de ma pile à lire malheureusement. Je vais quand même évidemment regarder la liste de vos recommandations comme d'habitude, hein, je regarderai ce que vous m'avez proposé. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo et le concept vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quantibu de la Mangatech, salut.